Hello, hello! Nouvelle lune du 4 décembre. Alors, la nouvelle lune du 4 décembre, c'est une lune avec éclipse solaire. Donc, cette nouvelle lune est porteuse de beaucoup de messages. C'est une nouvelle lune qui nous apporte l'équilibre. C'est une nouvelle lune qui va nous apporter l'équilibre entre notre yin et notre yang. Comme cette carte le montre là, vous voyez notre partie sombre et notre partie lumière. Un équilibre entre les deux forces, entre notre masculin, notre féminin, entre notre partie à intégrer les choses, à être dans notre intériorité, et notre partie action. Le féminin sacré, le masculin sacré. En fait, c'est une nouvelle lune qui nous apportera l'équilibre dans nos polarités, qui nous permettra en fait de trouver l'harmonie, la paix dans ce que nous voulons faire. Cette éclipse solaire, en fait, va nous amener beaucoup de force et d'énergie. Elle va nous permettre, en fait, d'aller de l'avant. Alors, je peux vous regarder. Hop, un petit tirage. Donc, je suis Lily Belle Lune. Donc, c'est ma chaîne qui est récente. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer un petit peu les différents oracles. Donc, il y a celui-là d'Isabelle Serre, les libérations énergétiques, qui est très intéressant, surtout pour les nouvelles lunes et pleines lunes, qui nous font travailler sur nos propres polarités. Ah. Et la première carte sur laquelle je tombe, encore, l'équilibre, correspond à mon jeu, en fait, à peu près. L'équilibre, quand on voit entre la pleine lune et la nouvelle lune, hop, on a un équilibre entre les deux. Pleine lune, nouvelle lune, création de nos oppositions, libération des énergies, libération, nettoyage, tout ce qu'on a besoin en fait d'épurer pour aller de l'avant et se construire en fait sur les nouvelles lunes, d'avancer sur un renouveau. Donc cette nouvelle lune du 4 décembre va nous permettre de travailler sur nos propres polarités. Hop, ça tombe. Donc en fait ça nous dit d'aller en fait ça nous parle du passé, donc de nettoyer et épurer notre passé pour aller de l'avant. Au passé, hop, on voit l'évolution avec la boussole qui tourne, et en fait d'avoir de quoi aller de l'avant. On peut aussi libérer, donc dans notre passé, on peut libérer notre blessure d'abandon. Donc dans la nouvelle thérapie, on voit là, libérer notre blessure d'abandon. Nettoyer, vous savez, vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau. Il y a donc l'abandon, il y a la trahison, il y a le rejet, l'humiliation, entre autres, l'injustice. Et donc cette nouvelle lune va nous permettre de travailler sur notre blessure d'abandon, pour pouvoir en fait sortir de quelque chose d'énergétique en nous, sortir notre magnétisme naturel, ressortir notre énergie, notre pouvoir, notre propre pouvoir, créer en fait nos systèmes de valeurs, nos croyances, ce qui en fait reflète en nous. Quand on regarde rapidement, en fait, on voit une main avec l'énergie, mais on peut voir aussi un œil, notre propre vision des choses. Hop. On va voir un peu ce que le livre dit sur la blessure d'abandon, entre autres. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné, et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir, ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être. Car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Pourtant, justement, la nouvelle lune, c'est totalement le renouveau. Renouveau de nos énergies, renouveau pour la création, en fait, d'un nouveau nous. Cette lune aux courbes arrondies
nous permet en fait de rebondir, d'arrondir les angles sur ce qui ne nous plaisait pas et de créer en fait une nouvelle réalité pour nous. Donc cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé où tu donnes souvent tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es pourtant une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même. Et elle alimente surtout tes peurs et donc te bloque dans tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de t'en libérer. Demande lors de cette nouvelle lune de t'en libérer. En général, c'est souvent à la pleine lune qu'on libère les choses, mais on peut aussi un petit peu à la nouvelle lune. Et on peut surtout dans l'idée de rebondir sur autre chose. On peut visualiser ce qu'on a envie, en fait, en oubliant cette blessure d'abandon, ce qu'on a envie de créer. Donc, prends le temps d'entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité qui s'ouvre à toi. La méthode, c'est une nouvelle thérapie. On te dit que tu as besoin d'une autre thérapie de libération complète de tes énergies. Commence un travail sur toi, où tu as peut-être déjà commencé. La méthode que tu as utilisée n'est pas forcément complète. Demande de l'aide pour te libérer totalement de tes blocages et de tes mémoires bloquantes. On te conseille en fait de t'orienter vers une méthode qui libérera tes énergies. Tu peux aussi demander des informations complémentaires sur quelle méthode ou quel thérapeute pourrait t'aider. De cette manière, tu entreras en connexion avec toi-même plus rapidement et tu avanceras plus vite dans la construction de tes nouveaux projets. Nouvelle lune, nouveau projet, renouveau. Et toujours sur la carte d'équilibre qu'on avait tout à l'heure. Donc celle-là, équilibre. Trouver un équilibre entre ces deux forces en fait, de libération et de renouveau. Il faut pouvoir libérer, faire de la place pour créer toujours du renouveau, créer de la nouveauté. Donc c'était d'ailleurs la même carte qu'on avait dans mon jeu aussi, on était tombé sur la même exactement, l'équilibre. Équilibrer nos polarités, on voit que c'est le yin et le yang, aussi la rondeur d'une nouvelle lune quelque part. Voilà. On va tirer quelques cartes de la vie. Hop. La vie vous aime, de Louis Hay et Robert Holden. On va prendre que la première, parce qu'il y en a un paquet qui sont tombés, c'est bien. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Donc cette carte nous dit, hop, ouvrez les bras et dites, je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. La vie m'aime et je suis en sécurité. Répétez-le au moins 3 fois. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. La vie m'aime et je suis en sécurité. La vie m'aime et je suis en sécurité. La vie m'aime et je suis en sécurité. Donc ça peut être l'amour de quelqu'un, mais l'amour surtout de soi. En priorité, c'est l'amour de soi, l'amour de l'univers, l'amour inconditionnel, l'amour cosmique. Donc, et se sentir vraiment en sécurité, en fait. Je veux laisser l'amour entrer dans notre vie. Parce que souvent, en fait, on ne se rend pas compte qu'on laisse la porte fermée. Alors que des fois, l'amour peut rentrer si on laisse la porte ouverte. Allez, on va prendre dans ce tas, parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés. Je vais en prendre une autre. Hop, alors on va couper. J'accueille les miracles dans ma vie. Aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage. Ça reste vraiment dans la même idée. Et je suis créatif. Créer mes petits chéris, il faut créer. Honorez-vous dans pardon, je ne vais pas dire. Honorez vos dons. Mais en même temps, oui, honorez-vous donc dans vos dons, en fait. Ils sont uniques. Pensez à 3 manières d'exprimer votre créativité aujourd'hui. Donc, c'est la nouvelle lune, nouveaux vœux, comment vous pouvez exprimer d'une nouvelle façon votre créativité, de nouvelles opportunités, comment vous pouvez oser aller de l'avant et faire des choix qui vous correspondent. Recréez-vous aussi, réinventez-vous en étant vous-même, en osant être vous-même, en ne vous cachant plus.
C'est aussi une forme de créativité, d'être soi. Alors, voilà pour cela. Et on va faire une dernière dans l'intuition et l'action de Férouz et Audi. Une carte qui est tombée. Ah bah voilà. Hein, je vous disais, créez-vous vous-même, réinventez-vous. Ben voilà, célébrez votre beauté. Hein? Allez loulou, vous créez votre beauté, vous réinventez votre beauté. Là on voit une femme qui a un arbre, des fleurs, des feuilles qui poussent de toutes les couleurs. Elle se laisse être elle-même. On voit qu'elle elle prend un petit peu une douche d'énergie. On voit qu'elle est en train de se délecter d'être soi. La beauté naturelle en fait qui coule en elle, quoi. Comme la sève d'un arbre. On laisse célébrer notre beauté, notre créativité. Donc équilibre de notre yin et notre yang. On accepte nos parts d'ombre ainsi que nos parts de lumière. Et comme un arbre, on pousse en fait. Et on laisse sortir les fruits. Hop, pardon, ça tremble un peu. Les feuilles en fait qui sont de nous-mêmes. Donc, célébrez votre beauté, célébrez vous-même finalement. Laissez parler vos intuitions, écoutez, laissez parler entre vous une sphère où vous écoutez en fait vos intuitions. Donc, c'était Lily Belle Lune de Lily Belle Lune de Lily Bellule. Et donc, pour la nouvelle lune du 4 décembre. Voilà, voilà. Donc je vous laisse à vos vœux de création, de créativité. Je vous laisse vous réinventer, équilibrer vos parts, vous rééquilibrer avec vous-même, vous aimer. Donc pour cette nouvelle lune, le programme est très intéressant. Voilà, voilà. Bah, bonne journée en tout cas et belle nouvelle lune.